Les hommes de Dieu des derniers temps, ils ne comprennent pas, ils prêchent la vérité en disant qu'ils connaissent la parole, mais au contraire, il y a certains détails qui les manquent et ils ne savent pas. Il faut rentrer à la profondeur de la parole de Dieu dans les prières et dans les méditations. Puisqu'il y a un jeune homme qui s'appelle Chocolat des filles, moi j'entends ses nouvelles et je vois sur les plateaux télé, il entend de renverser beaucoup de serviteurs de Dieu. Chocolat des filles est un jeune homme rempli d'esprit, puisque aux temps anciens, il était un ancien rétrograde. Il était dans l'église. Avec les blessures, il était obligé de se retirer pour servir d'autres dieux. Vous ne savez pas, je vous le dis en vérité. Satan lui-même était avec Dieu, il connaissait la parole. Il a fini de verset en verset, chapitre en chapitre, et il maîtrisait parfaitement la parole. Mais à cause de la rébellion, il s'est retiré et il a formé son propre groupe. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé du trône. Vous qui dites que vous connaissez la parole, mais il y a certains détails qui vous manquent, je vous explique à la profondeur. Vous ne pouvez pas combattre avec quelqu'un qui se dit qu'ils connaissent la parole, parce qu'ils connaissent le secret. Mais il y a d'autres esprits qui sont sous ses ordres et qui l'aident à convaincre et à faire déstabiliser certains serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas. Revenez à la parole. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre cet jeune homme. Il suffit seulement simple prière ou imposition des mains pour ce jeune homme et l'esprit maléfique quittera sur son corps. C'est très simple et vous n'avez pas besoin de faire des débats dans les plateaux de télé. C'est bien, mais il faut une simple prière de délivrance pour ce jeune homme parce que c'est une âme perdue. Jésus lui-même a été confronté avec Satan quand Jésus était en haut de immeuble, mais c'est l'étage, je vais dire. Il dit, Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, et tes anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le psaume 91 qu'il a utilisé comme verset pour pouvoir contrecarrer à Jésus. Vous savez, il a fini avec la Bible. Voilà pourquoi il veut pouvoir faire tomber Jésus. En allant plus loin, il a envoyé Jésus encore que si tu protèges devant moi et que tu m'adores, tous ces royaumes et ces terres t'appartiendront. Si vous, ça c'est dans Matthieu 4:10, on part dans Acte 16:16. Il dit là-bas quoi? Il y avait une servante qui était remplie d'un esprit de python qui fatiguait l'apôtre Paul. Chaque jour, quand il se lève, il dit quoi? Ces hommes sont des serviteurs de Dieu vivant. Chaque jour, quand il se lève, à un certain moment, l'apôtre Paul en est marre et il était obligé de faire délivrer cette femme qui était remplie de possession. Parce que cette femme rapportait, c'est un charlatan qui rapportait beaucoup d'argent à les maîtres à son époque. Mais quand l'apôtre Paul en est marre à un certain moment, il était obligé d'utiliser la prière pour la délivrer. Et cette femme a été, l'esprit maléfique qui a été possédé à cette dame a été obligé de quitter pour libérer cet corps et laisser la femme libre. Et ça envoyé même la confusion entre les maîtres avec l'apôtre Paul. Ça a failli coûter leur vie. Mais c'était la méthode le plus simple. Si vous utilisez la parole et que vous ne pouvez pas euh, convaincre ces gens-là, il faut vraiment que vous utilisez la prière et la délivrance. C'est très simple et voici les révélations qu'il faut le faire. Et n'oubliez pas de vivre dans la vie de sanctification et de la purification, de repentance, et chercher Dieu et demander Dieu quelle est la solution pour faire délivrer cet jeune homme. C'est très simple et vous n'avez pas besoin de faire des efforts. La parole est là, la prière est là, la délivrance est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.